Askireni, 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 mikri patamana malek. Askireni, 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 mikri patamana malek. Vezakeni, ligdusha Mordechai v'Esther. Vezakeni, ligdushat Mordechai v'Esther. Bonjour les amis, bonjour, shalom, shalom. Shavua Tov, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors on s'est arrêté où? On s'est arrêté... Ah ben oui. Cette grande chose qui a tendance à tous nous déranger, c'est-à-dire il n'y a rien qui se passe et on se demande si on a bien prié. Alors ça nous dérange énormément parce que on est dans une dynamique, on fait, et puis d'un seul coup, il n'y a rien qui se passe, ça avance pas, d'un côté ça avance pas, et puis d'un autre côté, il y a les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois qui défilent, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que ça avance, Et on connaît tous cette phrase qui dit, quand l'homme fait des plans, eh bien Dieu rit. Et ben voilà, on est dans cette dynamique. Et dans cette dynamique, on doit savoir aussi une chose, c'est que quand l'ego pleure, l'âme rit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben, c'est là où on va rentrer dedans dans cette étude. Et donc, alors oui, la mitzvah des tzitzit, donc les 4 franges qu'on doit apposer aux vêtements, eh bien, donc aux 4 coins du vêtement, ou alors du grand talit, les 4 franges symbolisent le souffle de vie, comme il est écrit dans Ézéchiel 37, verset 9. Voici ce que Dieu a dit, que le souffle vienne des 4 directions du vent, car c'est grâce à cela que l'on maîtrise le vent de tempête, le souffle des mécréants qui s'opposent et sont hostiles au vrai juste. Ils reçoivent leur souffle prolongé du grand maître des forces du mal qui remonte à Esav, connu pour étant un homme velu. Or, le mot tzitzit est apparenté au mot cheveux, comme il est dit dans Ézéchiel, chapitre 8, verset 3, « Et il me saisit par les touffes de cheveux de ma tête. Car grâce au tzitzit, on subjugue Esav, l'homme hirsute, qui peut se déchaîner comme un vent de tempête. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met les tzitzit, on est dans une protection. Elle nous protège.
Exactement comme quand on met le talit de Gadol pour prier, et les tzitzit nous protègent. Et on se souvient que passer les tzitzit devant les yeux et de les embrasser, ça va nous protéger aussi du mauvais regard, d'aller mettre notre regard là où il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'on peut être attiré. On est curieux, mais parfois notre curiosité va être mal placée. Donc on n'a pas à se trouver là, on n'a pas à regarder ça, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est se sauver. Donc on commence par déplacer notre regard. Et donc, ça va nous permettre, les tzitzit, ils vont nous permettre, et donc la prière aussi, quand on fait la tefila, dans le schéma, ça va nous permettre de nous protéger aussi du vent mauvais et de tous ces individus qui pourraient éventuellement être attirés par nous. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que souvent, s'ils sont attirés par nous, c'est parce que les papillons qui cherchent la lumière sont attirés par la lumière. Donc nous, on ne la voit pas spécialement. On ne voit pas spécialement qu'on est une lumière. On ne voit pas spécialement qu'on est des gens bien. On ne voit pas spécialement qu'on parle de manière correcte, qu'on fait tous les efforts. On n'est pas assez dans l'auto-félicitation. Et par la même occasion, si on était suffisamment dans l'auto-félicitation, on éviterait de faire des choses qui ne conviennent pas. Puisque si on est dans l'autofélicitation, automatiquement, on va se juger aussi. On va se juger comment? On va se juger en demandant pardon. Pardon Hachem, j'ai fait une erreur. Excuse-moi, je ferai en sorte de ne plus recommencer. Parce que je vois bien que là, c'était pas du tout correct ce que j'ai fait. Mais si on ne le fait pas, si on passe notre vie à regarder les écrans, à être derrière des films ou à lire des livres d'aventure ou je ne sais quoi, être dans le divertissement en fait. Parce que sorti du travail, on est tellement fatigué qu'on va rentrer dans le divertissement. Si on ne le fait pas, on est porté à aller n'importe où. N'importe où. On se croit fort, mais en vérité, on est en chocolat. on est, on est, on est comme, on est comme des cerfs-volants. On va à droite, on va à gauche, on descend, on monte. On n'est pas vraiment dans une direction forte. Alors dès qu'il arrive un moment donné où on est dans cette période des vases communicants, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe, ça avance pas, c'est pas possible. Que Dieu nous en préserve, mais certains sont même allés jusqu'à dire Dieu n'existe pas. Alors pourquoi, si Dieu il existe, alors pourquoi il y a des gens qui meurent, et pourquoi il y a ceci, et pourquoi il y a cela? Mais ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est ce qui nous regarde à nous. C'est ce que nous, on est en train de faire. Pourquoi on va constamment essayer d'aller voir dans l'assiette de l'autre? Et pourquoi on ne se dit pas, et nous? Parce que c'est plus facile d'aller regarder ce qui se passe chez les autres plutôt que d'aller regarder ce qui se passe chez nous. Mais ce n'est pas une question de facilité, c'est une épreuve en fait de regarder quelque chose chez nous et de se dire, bon, je vais le corriger. Mais pas j'ai jamais couru de ma vie et puis là, je vais me mettre à courir 10 km. Non, 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 non. On le fait raisonnablement, tranquillement, à la hauteur de nos capacités. On se renseigne, on regarde qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire les choses, de quelle manière je vais m'y prendre, par quoi je vais commencer. Donc il explique aussi, à l'opposé, on trouve le talit, mon talit gadol, le châle de prière, de couleur blanche,
avec lequel Dieu est c'est pour ainsi dire enveloppé, pour montrer quel était l'ordre des 13 attributs de la miséricorde divine. Car ces 13 attributs sont de même nature que le souffle de vie, de sainteté. Car le talit est un châle à 4 coins qui correspond aux 4 directions du vent. Et il est de couleur blanche, à l'inverse de celui qui incarne le vent de tempête provenant de l'impureté, à savoir Ésav, qui était roux et semblable à un manteau à poils. Et Rachi a dit, dans son commentaire, qui ressemblait à un talit, voulant dire par là un habit issu du monde de l'impureté de couleur rouge. Et c'est à partir de cela que les mécréants reçoivent leur souffle vital. Voilà, donc Rachi, il dit que Ésav, il ressemblait à un talit, mais un talit de couleur rouge. Donc, voilà, il était comme une boule de feu au final, comme une boule de feu. Mais cette boule de feu, elle envoyait le mauvais souffle. Je rappelle au passage que Ésav, lui, c'est un assassin, c'est un meurtrier, c'est un violeur. Et allons savoir tous les autres mœurs horribles qu'il pouvait avoir. Donc, on retrouve là le moyen idéal pour s'écarter des mauvais penchants dans lesquels on peut se trouver. Et les mauvais penchants dans lesquels on peut se trouver, si par exemple on est dans la colère, bien quand on est dans la colère, on ne peut pas voir les choses d'une manière raisonnable. On ne peut pas voir les choses de manière posée. Généralement, celui qui prend une décision dans la colère, c'est une très mauvaise décision. Et d'ailleurs, il y en a plein les prisons, ou alors il y en a plein les cimetières de ces gens-là. Donc, les décisions qui doivent être prises, même pour une séparation, un divorce, il y a des gens, ils prennent des décisions par rapport à la colère, parce qu'ils sont en colère les uns contre les autres. Mais on ne prend pas de décision dans ces moments-là. On se calme, on réfléchit, on se souvient de ce pourquoi on a choisi cet individu, cette personne avec qui on vit. On se souvient de ça. Et on se rappelle que notre but ici, dans l'incarnation, bien, c'est de nous libérer de tous les mauvais réflexes qui nous font tomber, qui nous font nous bloquer. Comme il dit Rabbi Nachman, 90% de notre cerveau, il passe dans le mauvais sens. Il passe dans notre illusion, il passe dans nos rêves. Et on est bloqué avec ça. Alors que quand on est dans Ratzot, quand on est dans l'Idbo des doutes, quand on est dans la Tefila, alors à ce moment-là, c'est pas pour nous embêter. C'est la vraie méthode qui va nous permettre de régler notre cerveau, régler notre corps pour vivre le mieux dans cette société. Alors, c'est jamais simple, dans le sens facile, hein, c'est tous les jours, c'est dur, mais on ne demande pas d'en faire plus de ce qu'on est capable de faire. Et quand on n'arrive pas à avoir une assiduité, alors Hachem, il nous dit, mais demande-moi. On demande à Hachem.
Avant de se coucher, on demande à Hachem d'être réveillé. Avant de se coucher, on demande à Hachem de pouvoir faire sa tefila. Avant de se coucher, on demande à Hachem de pouvoir manger correctement. Avant de se coucher, on demande à Hachem de pouvoir avoir une activité physique, par exemple, si on a besoin d'avoir une activité physique. Avant de se coucher, on demande tout à Hachem. Et dans la journée, on redemande. Il nous le dit d'ailleurs, il nous dit euh, on doit faire en sorte de jour comme de nuit, demander continuellement à Hachem qui nous donne ce qu'on lui demande. On est là pour continuellement lui demander et qu'on n'ait pas peur de le déranger, qu'on n'ait pas peur de l'embêter. Non, c'est pas... le Créateur, il a besoin que sa créature lui parle. Et voilà, c'est de cette manière-là. Et la créature, elle a besoin que son créateur le soutienne. Alors, on va dire cette prière avant de se coucher, par exemple. Maître de l'univers, aide-moi à me lever à Ratzot chaque nuit, que je ne sois jamais endormi à l'heure de Ratzot, tous les jours de ma vie. Aide-moi à m'armer de courage comme un lion, pour me vouer à la Torah et aux dévotions divines. Ça doit être incessant. On ne doit pas s'arrêter. On doit continuer. Ça semble impossible parfois. C'est parce qu'on oublie de s'auto-féliciter. Si on réussit à se réveiller, merci Hachem, waouh! Merci, waouh, c'est magnifique, j'ai réussi. C'est fantastique, je suis dedans. J'ai réussi. Waouh, merci, merci, merci. Et on recommence, on est content de le faire. On est content de le faire, pourquoi? Parce qu'on veut maîtriser son cerveau. On ne veut pas qu'une émotion ou une pensée, elle nous bloque. Elle nous empêche. Parce que quand on est bloqué sur quelque chose, on ne voit pas l'autre chose qui passe. Un peu comme, vous voyez, quand on voit la différence entre un chat et un chien. Le chien, il est bloqué sur ses idées. Et le chat, il le regarde alors que le chat, il est juste posé à côté. Et le chien, il ne voit même pas le chat. Eh bien, c'est exactement pareil de la manière dont on se pose parfois. On est bloqué. On est bloqué dans nos émotions, on est bloqué dans nos idées et on ne voit même pas ce qui se passe, on ne voit même pas ce qui se joue. On ne sait même pas, par exemple, que la nuit, quand on dort, dans nos rêves, on est en train de préparer notre journée. Mais qu'on fait ça depuis la plus petite enfance. Et que en étant de cette manière-là, tout se joue d'une manière très inconsciente, puisque les rêves, c'est l'inconscient. Donc, c'est totalement inconscient. En plus, en grande partie, quand on se réveille, on ne se souvient pas de ses rêves. Donc, on est dans une routine comme ça, et on ne sait pas vers quoi on va. Alors que, quand on se réveille à Ratzot,
on vient couper le système des rêves. Parce qu'on n'a pas besoin en vérité de ces rêves-là inconscients. On a besoin de nos rêves conscients. C'est totalement différent. D'ailleurs, vous savez ce que disent les gens dans l'état profond? Ils disent que on est bête parce qu'on ne sait pas se servir de notre cerveau. Donc, lorsqu'on est dans Ratsot, c'est là justement pour enclencher ce que l'on veut. Quand par exemple, on fait le Tikkun Rachel ou le Tikkun Léa, eh bien, le Tikkun, il est là pour qu'on puisse délayer ce qu'on a à dire. Parce que parfois, on ne sait pas ce qu'on a à dire. Mais quand on vient à lire certaines phrases, automatiquement, ça nous fait penser. Alors, on s'arrête, et là, on parle. On est dans l'idbo des doutes. Parce que bien souvent, on croit que la prière, c'est quelque chose qui doit défiler comme ça. On a pris un début, alors on doit aller à la fin. Non, 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 non. Un mot, une phrase, on s'arrête, ça nous a touché, on parle avec Hachem. Voilà, on lui demande. On a une vraie relation, on est dans une vraie tefila. La base de la tefila, c'est pour ne pas oublier d'avoir un contact avec notre Créateur, et en même temps, c'est aussi parce que elle va nous aider à demander, elle va nous aider à parler. Et donc parce qu'on est en train de parler avec Hachem, eh bien, on stoppe totalement le souffle mauvais de toutes ces situations mauvaises qu'on a construites sans savoir, de tous ces choses inconscientes et mauvaises qui viennent d'un passé qu'on ne sait même pas, parce qu'on ne se souvient même pas. On arrête ça, on stoppe ça. C'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une vie, une belle vie pour nous, une belle vie pour notre famille, une belle vie pour tous ceux qui nous entourent, et plus encore, on veut une belle vie pour le monde. Donc on veut changer le monde. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Mais il y a un mode d'emploi. Et Rabbi Nachman, il nous explique ce mode d'emploi. Il entretient ce mode d'emploi. Parce qu'on aurait tendance on aurait tendance à être dans le repos du guerrier parfois. Voilà, on a fait un gros boulot, on rentre du travail, on s'arrête, on se pose, et puis on se met un divertissement. Non, 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 non. Ça, c'est le piège. C'est le piège parce que on retombe à chaque fois. Alors, si c'est pour une étude pour essayer de désamorcer les automatismes que l'on a, alors à ce moment-là, on va se mettre dans cette étude. Et on va se poser, on va être dans un petit divertissement, et dès qu'on a une pensée qui nous dit stop, on s'arrête. On ne se dit pas, oh ben non, il reste encore 1 heure de film, oh ben non, je suis encore fatigué, je m'arrête. Non, non, on s'arrête.
On coupe le truc. On va pas plus loin. Parce que c'est des puits sans fond. Vous regardez toute cette société, c'est un puits sans fond. C'est toujours la même chose qui revient. La forme, elle est différente, mais le fond, il est toujours pareil. Si c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc non, c'est toujours la même chose. Et puis après, il y a quoi d'autre aussi? On va nous faire croire que plus c'est cher, mieux c'est. Mais depuis quand? Déjà, depuis 1930, c'est terminé. Tout ce qui est dans la production, alors il y a eu un peu les réminiscences jusqu'après la guerre, on va dire, il y a eu un petit peu de réminiscence. Mais déjà, depuis 1930, tout ce qui était dans la production, ça devenait du cassable. Ça devenait de l'impermanent. Il n'y a plus ces choses comme avant qui étaient résistantes. On achetait une paire de chaussures, on l'avait pour la vie entière. On passait éventuellement chez le cordonnier une fois tous les 5 ans pour la faire ressemeler, mais c'est tout. Et encore, mais c'est tout. Parce que si on avait un très bon cordonnier, c'était une fois tous les 10 ans. Non mais c'est tout. Aujourd'hui, c'est turnover, ça tourne, parce que voilà. Donc ils veulent que ça soit continuellement de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est un souffle mauvais. Alors on n'a plus le temps. Hachem, il nous a dit, on doit gagner notre pain à la sueur de notre front, mais on ne doit pas se tuer à la tâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, on doit prier, on doit parler avec lui. C'est pas se mettre dans du divertissement. Le divertissement, il est là juste pour faire une petite expérience avec soi-même, pour comprendre certaines choses parfois. Et même, je le déconseille parce que qu'est-ce qu'on va comprendre quoi? On va comprendre qu'on va se décourager, on va comprendre qu'on va se fatiguer, on va comprendre quoi? Que les écrans, là, la télévision avec les films, le cinéma, ça nous aspire au niveau énergétique. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous donne, on nous donne, on nous donne, on nous donne, on nous donne. Non, eux, c'est l'inverse. Même la nourriture, vous voyez bien, on mange certaines choses, on est fatigué après. Pourquoi? Alors qu'on devrait manger et avoir de l'énergie. Donc là, il nous explique le rôle des tzitzit, la puissance de ces fils qui sont posés aux 4 coins, qui forment en fait le tétragramme, qui est le nom d'Hachem, qui nous protège des 4 coins, qui nous protège du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, parce que ça arrive de partout. Pour nous expliquer que ça arrive de partout. Les informations, elles arrivent de partout. L'énergie, elle arrive de partout. Pour nous expliquer cela. Et c'est au moyen du talit de couleur blanche qu'on triomphe d'eux, car c'est à partir de ce talit qu'on fait venir le souffle de vie de sainteté, qui correspond aux 13 attributs de miséricorde. C'est ce qu'on demande. On demande la miséricorde. La miséricorde parce que on a pensé et on ne l'a pas fait. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pensé, je ne l'ai pas fait. Mais j'y pense, je le fais. J'y pense, je le fais. Si c'est une pensée qui a besoin d'être faite un petit peu plus tard, j'y pense, je l'écris. Et de cette manière-là, je demande aussi d'avoir plus de mémoire. Si jamais je suis pas doté d'une super mémoire,
que j'ai une mémoire suisse, à Gruyère. Donc, ça peut arriver. On est fatigué, ça peut arriver. On est contrarié, ça peut arriver. Donc, de cette manière-là, je l'écris. Et l'on comprend maintenant pourquoi Hachem s'est enveloppé d'un châle blanc pour apprendre à Moshe les 13 attributs de miséricorde. Car c'est grâce au talit qui agit comme une enveloppe de sainteté et qui est de même nature que le souffle de vie au terme de ce qui figure dans l'Ecclésiaste 1 et 6. Le vent, à force de tourner, finit par chasser le vent. Donc le vent, à force de tourner, finit par chasser le vent. Le vent, à force de répéter, à force d'être dans l'idbo des doutes, à force d'être dans la prière, finit par chasser le mauvais vent. Pour parer au fait de ces vases communicants qui parfois sont tellement longs par rapport à ce qu'on a décidé de faire, pour parer à l'attente qui peut être pesante, à l'impatience, eh bien on recommence la prière. On recommence. On n'a pas encore assez prié, donc on recommence. De cette manière-là, on devient de plus en plus joyeux. Et parce qu'on devient de plus en plus joyeux, alors qu'est-ce qu'on fait? On attire vers nous. On est un émetteur-récepteur. Donc si on veut attirer vers nous les choses bien, comme par exemple la guérison, si on est malade, que Dieu nous en préserve, la bonne parnassa, un bon zivoug, le shalom bayit, une bonne éducation pour les enfants, les gens qui nous entourent et qui nous apprécient, qui nous aiment même. Mais c'est parce que on aimait ça. On attire ça. On chante. Alors il nous le dit, Rabbi Nachman, chantez, dansez. Soyez dans la simra. Chaque individu qui est dans la simra est en relation avec Hachem. Mais c'est un effort. C'est des fois totalement... si on nous voit, parfois on se dit, mais il est fou celui-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est généralement ceux qui sont malheureusement touchés par le vent mauvais qui vont penser ce genre de choses. Alors, si le cœur nous en dit, on prie pour eux. C'est comme ça qu'on finit par avoir raison du talit d'impureté. Parce que le vent mauvais, il est tout le temps là. Regardez, depuis que l'homme il est homme, regardez, la forme elle a changé, mais le fond c'est toujours la même chose. Si on étudie toujours la même Torah, si on fête toujours les mêmes fêtes, avec bientôt Purim qui arrive, on vient de passer Hanouka. Si on fête toujours les mêmes fêtes, c'est parce que ça n'a pas changé. Le fond, toujours le même. La forme, elle a changé. Oui, ça a changé. Donc qu'est-ce qu'on veut?
Et notre vouloir, on l'associe à notre volonté parce que on le fait tous les jours. Oui, c'est des épreuves. Mais vaut mieux ces épreuves-là que celles de l'impureté. Que Dieu nous en préserve. Et pour ça, voilà. C'est dans ce sens qu'on peut interpréter le verset de Job 18, verset 13, « Saisir les quatre coins de la terre pour en chasser les mécréants. Car grâce aux quatre coins qui correspondent au souffle de vie de sainteté, aux quatre têtes du fleuve évoquées plus haut, on pourra se débarrasser des mécréants. Et alors se réalisera le verset concernant les justes. Il fait s'abaisser les mécréants jusqu'à terre. Les premières lettres de chacun des mots étant les initiales des quatre éléments de base qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre cités plus haut. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter. Je vais m'arrêter là parce que après je vais rentrer dans une autre étude et ce sera pour demain, si Dieu veut. Et bon, c'est vrai qu'on peut avoir un petit problème avec le mot mécréant. Parfois on se dit, il y en a certains qui malheureusement utilisent ce mot d'une manière très incorrecte. Très incorrecte. Mais on peut voir aussi dans ce terme, on peut voir aussi une autre façon que cela. C'est tout simplement celui qui croit en rien. Celui qui a décidé qu'il croyait qu'il était libre et qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sur la terre. Qu'il allait se protéger avec son argent, avec la loi, avec ses avocats, qui allait toujours manigancer tout un tas de choses et de situations pour faire ce qu'il voulait. Et surtout des choses qui vont être mauvaises pour certains et meilleures pour lui. Donc on peut surtout le traduire dans ce sens-là, et pas seulement dans le sens de mécréant, celui qui n'a pas de religion, parce que religion aujourd'hui c'est aussi un terme qui est assez galvaudé, et je sais que beaucoup peuvent avoir des difficultés avec ce terme religion. Déjà le judaïsme c'est pas une religion, c'est un état d'esprit, c'est un art de vivre, c'est vraiment une façon de vivre. Alors on a utilisé le terme religion dans le sens celui qui va se relier avec Hachem, religar, le terme religar. Mais en même temps, aujourd'hui, au XXIe siècle, ça a tellement été, le terme a tellement été souillé, bafouillé, que dès qu'on entend le terme religion ou le terme mécréant, ça peut aussi porter à confusion. Mais de la manière dont Rabbi Nachman porte le terme religion à son époque, c'est surtout, le terme mécréant, c'est surtout dans le sens de celui qui croit en rien, qui croit juste à l'argent, c'est tout. C'est un petit peu comme ces trois hommes qu'il a rencontrés à Ouman et qui avaient décidé, ils avaient même fait la promesse de ne jamais prononcer le nom d'Hachem dans aucune phrase de toute leur vie. Voilà, des gens comme ça, des gens qui veulent faire le bien que pour eux et pas pour les autres.
Voilà, bah, si les autres ils souffrent, si les autres ils ont pas à manger, c'est pas grave. Non, voilà, c'est dans ce terme-là, mécréant. C'est pas dans un autre terme que ça. Bien les amis, je vous souhaite une excellente journée. Vraiment une excellente journée. Et puis petit à petit, bah, on va vers Purim, hein. Atzileni, 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 Miklipat Amalek. Atzileni, 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 Miklipat Amalek. Vezakeni, Ligdushat, Morderai Vester. Vezakeni, Ligdushat, Morderai Vester. Ashkenu matofrelkenu manaim gochalenu. Ben, les amis, hein, soyez heureux de votre journée, heureux de ce que vous êtes, heureux de comment vous pouvez rester dans le sac de Rabbeinu et puis être vraiment très très proche de lui parce qu'il a dit bah, vous amenez les briques et le ciment et lui il fait le reste. Donc on a quand même un petit peu de choses à faire, mais en tous les cas, c'est moins que ce qu'on aurait dû faire à cette époque, parce qu'à cette époque, c'est costaud, c'est très costaud. Alors je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses, qu'Hachem protège vos pas et qui vous apporte la parnassa, qui vous apporte la joie et qui vous apporte la refoua shlema à tous les malades. À demain les amis, au revoir.